Pour moi, le point difficile dans ce métier, c'est comment j'arrive à sortir ce qui est dans ma tête de manière claire. Parce que regarde déjà cette interview. Okay. Mon spectacle, c'est un spectacle qui parle de moi, parce que c'est un premier spectacle, donc je pense que c'est un point normal de commencer de parler de soi. Et ça parle de ma vie, de mes parents et de leur parcours en tant que réfugiés iraniens, et de leur vie et de comment ils se sont adaptés à la Belgique, et aussi de ma vie et de comment moi je me suis adaptée à la Belgique, à ma culture iranienne, et saupoudrer le tout de mon homosexualité. Donc ça fait un mélange assez particulier. J'ai essayé le mime, mais ça n'allait pas. J'ai essayé de jongler, mais ça, c'était pas assez, voilà, ça ne prenait pas assez fort. Non, le stand-up, j'ai pas fait exprès de faire du stand-up, quoi. J'ai fait un parcours un peu, voilà, spécial. Et finalement, j'ai fait des études d'art. Et là, je trouve que c'était aussi des études qui te permettent de t'exprimer. Et c'est de fil en aiguille que j'ai atterri accidentellement vraiment dans le stand-up, parce que c'était pas du tout un rêve d'enfance pas du tout. Mon rêve, c'était d'être médecin. Après, je ne sais pas comment j'aurais transformé ma vie, peut-être dans un point de suture, je ne sais pas. Mais ouais, le stand-up, c'est le hasard, et c'est un format qui me va bien parce que je trouve que je suis quelqu'un qui, en général, aime bien rigoler. Et donc ragoler, c'est un nouveau verbe, c'est raconter et rigoler en même temps. Raconter son histoire en rigolant, ça dédramatise et c'est accessible à tout le monde. Et c'est le point fort dans le stand-up, c'est que plein de gens peuvent venir le voir, et c'est moins voilà, comme ça, je sais pas le mot, mais c'est moins que le théâtre. Donc même si j'adore le théâtre, mais voilà, c'est beaucoup plus chill. Et moi, je suis pas du tout forte en tout ce qui est réglementé, machin. Il faut faire attention à tchic et tchac, ça me stresse. Et le stand-up, c'est quelque chose, c'est synonyme de liberté, quoi. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux parler aux gens comme tu parles d'habitude. T'as pas, à la limite, si tu te mets dos au public, c'est pas grave, parce que c'est le stand-up, et si t'as envie de faire un truc là-dessus, tu le fais, quoi. Voilà. J'entends les rires d'hommes comme ça. C'est comme ça que j'imagine les hommes hétéros. Après, tu te demandes pourquoi je suis lesbienne, tu vois. Je sais pas, il leur manque une colonne vertébrale comme ça. Tu vois, après, j'ai l'impression que c'est comme ça que les hommes hétéros imaginent les lesbiennes, tu vois. Tout le monde dit, t'es vraiment lesbienne? Ben oui, mais je sais pas, je dois faire quoi pour avoir l'air lesbienne? Je m'appelle Muriel. J'ai fait de la prison, j'ai tué mon mari. Et je suis en couple avec Josiane, voilà. Elle a pas de cheveux sur la tête que sous les bras. Et on a un grand camping-car. On fait de la pêche. On a 6 chiens. Et on se balade dans la rue. Les gens, ils nous appellent monsieur. Ça n'existe pas, les lesbiennes comme ça. Enfin, peut-être à Charleroi. En fait, j'ai terminé mes études d'art, et là, mon prof m'a demandé si je voulais faire un master en art. Je lui ai dit, bah oui, pourquoi pas. Et il m'a dit, non, mais je te vois beaucoup plus en théâtre, parce que tu es extraverti, et chaque chose que tu fais, En gros, j'étais nulle en art, mais je vendais bien mon truc. Parce que j'étais, ah là là, et regardez, c'est beau. Et donc, il me disait, on te voit plus dans du théâtre. Et j'ai fait un examen d'entrée de théâtre. Et là, j'avais l'impression d'être dans The Voice. Il y avait 800 candidats, j'étais dans les 8 derniers. Et là, on m'a dit, en fait, t'es trop drôle pour faire du stand-up. T'es trop drôle pour faire du théâtre, on te voit dans le stand-up. Et là, j'étais là, what? Moi qui déjà étais supposée être médecin, déjà j'étais en art, et puis là, on me disait de faire du stand-up. Mais quand ils ont name droppé le mot stand-up, j'avais l'impression d'être dans Rick et Morty, et il y avait un univers qui s'ouvrait devant moi. Et j'ai senti vraiment, comme dans Hercule, waouh, ça se voit que j'ai des références des années 90. Le moment où il y a toutes les étoiles qui s'alignent, et puis il y a les 2 sorcières qui veulent couper le fil, mais ils peuvent plus parce que ding, le fil est devenu, voilà, je sais pas si les gens ont la ref, le fil est devenu solide. J'ai eu ce moment-là, donc je me suis dit, ça y est, c'est par là que je dois aller. Voilà. Je pense que pour moi, c'est pas une problématique parce que c'est ma vie. Mais en vivant ma vie, je me rends compte que ma vie peut être problématique dans les yeux des autres.
il y a des personnes qui ne sont peut-être pas forcément les plus accueillantes face aux personnes d'origine étrangère. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément les plus accueillantes par rapport aux personnes de la communauté LGBT. Mais ça n'a jamais été vraiment un problème. Parce que les gens savent plus ou moins ce qu'ils viennent voir. Je pense que si déjà tu viens voir du théâtre ou du stand-up, c'est que tu as un minimum d'ouverture d'esprit vers la culture. Et quand tu viens voir quelque chose de culturel, tu sais que tu vas peut-être être brusqué dans tes valeurs pour être confronté aux valeurs de quelqu'un d'autre. Mais il y a une envie de découvrir. Et donc ça, c'est déjà l'avantage de jouer, par exemple, dans une salle versus jouer pour une vidéo sur YouTube où tu ne sais pas du tout qui va être confronté à ta vidéo. Et c'est peut-être des gens qui n'ont jamais demandé de voir ta vidéo, mais voilà, ça arrive sur leur feed. Donc ça, c'est une chose. Et puis deuxièmement, les problématiques justement deviennent toujours une force dans le stand-up. Je pense plus tu es différente, plus tu as des outils pour parler de choses qui n'ont pas été encore dites. Et je pense que c'est un métier où c'est peut-être plus difficile d'être classique si tu as un profil qu'on croise tous les jours. C'est plus difficile de te différencier peut-être que d'être iranienne, lesbienne, flamande, machin. Donc voilà. Pour moi, je pense que le point difficile qui rend tout ce métier intéressant, c'est de découvrir ma méthodologie. Et c'est très difficile il y a beaucoup de manuels sur le stand-up et comment faire du stand-up, mais c'est très difficile de l'appliquer à soi. Donc c'est le chemin le plus long, c'est comment je fais pour trouver ce que j'ai envie de dire. Surtout que mes pensées dans ma tête sont comme ça, mais je ne peux pas les vendre comme ça. Il faut que je trouve quand même une certaine manière de les mettre... de les rendre compacts et d'essayer de le donner au public. Donc pour moi, le point difficile dans ce métier, c'est comment j'arrive à sortir ce qui est dans ma tête de manière claire. Parce que regarde déjà cette interview. Tu vois, donc voilà. C'est vraiment un accomplissement en fait dans la vie d'un stand-upper parce que un théâtre c'est déjà un lieu qui est beaucoup plus grand, rien que de la scène. Si on regarde la scène, elle est déjà plus grande qu'un comedy club où tu as un petit carré de 2 mètres carrés. Et donc jouer sur une scène plus grande, j'ai l'impression que ça agrandit aussi les émotions et tu as une salle qui est plus grande, donc tu exportes tout ce que tu vis encore en plus grand. Donc, et puis le public, les joies, ça reste quand même le public le plus... Voilà, c'est la réputation. Ça reste le public quand même le plus chaud de la Belgique. Donc, non, c'est sûr que c'est cool. Et voilà, c'est cool aussi de voir que le stand-up s'exporte au-delà des murs des comedy clubs. Venez voir mon spectacle le 30 juin.